Tu as toujours tout bien fait. Tu prévois, tu anticipes, tu assures. Les repas, les enfants, le travail et la maison, tout est organisé, maîtrisé et sous contrôle. Et pourtant, à l'intérieur, tu es épuisé. Tu ne comprends pas pourquoi, malgré tous tes efforts, tu te sens toujours sur le fil, tendu, jamais vraiment satisfaite. Si tu te reconnais, cette vidéo est pour toi. On va parler de l'hyper-exigence, de l'hyper-maîtrise et comment retrouver la paix en relâchant un peu. Est-ce que tu peux imaginer une vie où tu peux respirer, où tu ne passes pas ta journée à cocher des cases, mais plutôt à ressentir, à vivre, à savourer, où tu peux t'arrêter sans culpabilité, te reposer sans te sentir en retard, improviser sans paniquer. Tu ne perds pas ta rigueur, tu retrouves juste ta liberté, parce que la vraie maîtrise, c'est de savoir quand il est temps de lâcher. Si tu es hyper exigeante ou hyper organisée, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas trop, tu n'es pas contrôlante. Tu as juste appris très tôt que pour être aimé, respecté, il fallait faire parfaitement. C'est une stratégie de survie. Quand tu étais petite, tu as peut-être compris que si je fais bien, on m'aime, si je gère, on me félicite. Et depuis, ton cerveau pense que ta valeur dépend de ta performance. Le problème, c'est que cette exigence permanente te vide. Ton système nerveux reste en tension constante, ton corps s'épuise, ton cœur s'oublie. Et chaque jour, tu te coupes un peu plus de ton instinct, de ta spontanéité, de ta joie. J'ai longtemps vécu comme ça, moi aussi, à vouloir tout maîtriser, tout planifier, tout anticiper. Jusqu'au jour où j'ai compris que plus je voulais tout contrôler, moins je me sentais vivante. C'est à ce moment-là qu'est née la méthode l'art du moins. Une approche douce, pour apprendre à en faire moins, mais mieux et en conscience. Elle repose sur 3 piliers simples. Le premier, c'est ralentir, créer de l'espace à l'intérieur. Le contrôle vient du vide intérieur. Plus on court, plus on fuit ce vide. Le premier pas, c'est donc de ralentir. Pas pour ne rien faire, mais pour entendre ce qui se passe en toi. La peur, la fatigue, le besoin de reconnaissance. Chaque fois que tu ralentis, tu reprends ton pouvoir. Le deuxième pilier, c'est l'observation. Voir sans juger. Donc observe-toi dans ta journée. Quand est-ce que tu cherches à tout contrôler? Dans ces moments-là, au lieu de te juger, dis-toi simplement « Je veux trop bien faire parce que j'ai peur de mal faire ». C'est ton ancienne version qui agit, celle qui pensait devoir être parfaite pour être aimée. En la regardant avec douceur, tu commences à la libérer. Le troisième pilier, c'est le choix. Donc choisir ce qui compte vraiment aujourd'hui. Chaque soir, pose-toi une question simple. Est-ce que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les moyens du jour? Si c'est oui, respire, tu n'as rien raté. Si c'est non, alors tu peux te dire « j'apprends et c'est déjà beaucoup ». Cette phrase change tout parce qu'elle t'aide à passer du jugement à la compassion. Et les femmes que j'accompagne me disent souvent « je découvre enfin une autre façon d'exister ». Elles ne perdent pas leur exigence, elles la transforment en exigence bienveillante. Et moi aussi, j'en fais bien sûr encore partie parce que le lâcher-prise est un chemin, ce n'est pas un état à atteindre une fois pour toutes. Alors, si tu veux apprendre à relâcher ton besoin de tout maîtriser et retrouver de la légèreté au quotidien, commence par appliquer la méthode que je viens de te donner. Et si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir la méthode complète de l'art du moins en seulement 10 minutes par jour. Tu vas pouvoir apprendre à faire moins, à respirer plus et à te reconnecter à ton calme intérieur. Donc tu trouveras le lien juste sous la vidéo. Cette méthode, par contre, n'est pas pour celles qui veulent tout lâcher, mais c'est pour toi si tu veux trouver un nouvel équilibre entre structure et lâcher prise, entre rigueur et douceur, entre performance et paix. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as juste besoin de te donner le droit d'être assez. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Et si tu ressens le besoin de tout maîtriser, rappelle-toi, tu fais juste de ton mieux avec ton histoire et ton cœur, et c'est déjà immense.